Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette semaine je vais vous partager des conseils pour atteindre vos objectifs. On est en juin, fin juin 2024. Je ne vais pas vous parler des élections, je vais juste vous dire qu'il vous reste 6 mois dans l'année 2024 pour mieux finir l'année que comment vous l'avez commencé. Donc là, c'est hyper important pour les personnes qui ont mis des résolutions comme chaque début d'année de faire le point et de regarder là où vous en êtes et est-ce que vous êtes proche ou pas des objectifs que vous êtes fixés au début de l'année. Parce qu'on est tous motivés au début, mais ce n'est pas la motivation qui nous fait continuer, c'est la discipline. Donc, je finis ma phase de philosophe. Je vais vous partager donc 4 conseils pour atteindre vos objectifs. Comme chaque semaine, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Ça donne la force, on ne va pas se mentir. Et sans plus attendre, voici 4 conseils pour atteindre vos objectifs d'ici la fin de l'année. Premier conseil, il faut se débarrasser de ses croyances limitantes. Qu'est-ce que c'est une croyance limitante? C'est une croyance qu'on a acquise depuis peut-être la jeunesse, des croyances qui sont pour la plupart fausses et qui nous empêchent d'aller chercher nos objectifs, qui nous empêchent de nous améliorer dans la vie de tous les jours, qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Je peux vous donner un exemple concret. Admettons, vous avez votre envie, c'est d'améliorer votre situation financière, de gagner plus d'argent. Bref, d'avoir une somme plus importante sur votre compte en banque qui vous permet de faire plus de choses que ce que votre situation actuelle vous permet. Mais peut-être que dans votre jeunesse, vous avez dû peut-être entendre la phrase qui dit « Ouais, l'argent, ça ne pousse pas sur les arbres ». Ça peut être quelque chose d'anodin d'entendre ça, mais dites-vous une chose, le fait de se dire que ouais, l'argent, ça ne pousse pas sur les arbres, mais ça peut vous pousser à développer une mentalité qui restreint en fait l'argent, qui se dit en fait l'argent ça manque. Or que c'est pas vrai. Bon déjà l'argent oui ça pousse sur les arbres parce que c'est fait à partir de feuilles et les feuilles ça pousse sur les arbres. Donc déjà ça c'est la première chose. Mais la seconde chose que je vais vous faire comprendre c'est qu'en gros, dites-vous que l'argent on en fabrique tous les jours. L'argent, vous pouvez en avoir vous aussi. L'argent c'est pas limité qu'à certaines personnes. Si vous travaillez dur, vous pouvez faire de l'argent vous aussi. Donc, il faut tout faire pour se débarrasser de ces croyances limitantes. Ça, je vous donne un exemple par rapport à l'argent, mais je sais pas moi. Si vous avez grandi dans un environnement qui n'est pas propice, on va dire, à votre développement personnel, peut-être que vous avez grandi avec des gens qui vous disaient dans le passé que ouais, vous ne pouviez pas faire telle ou telle chose. Mais peut-être qu'en grandissant, vous avez gardé cette croyance et du coup, ben, vous grandissez avec un handicap où vous vous limitez dans certaines choses. Vous vous dites, ah, comme on me disait ça quand j'étais petit, ben, peut-être que c'est vrai, peut-être que je ne peux pas le faire. Mais ça, c'est faux, ça reste une croyance dans votre tête. Donc, il faut se débarrasser de ces croyances-là pour améliorer votre vie et atteindre vos objectifs. Ce que je vous conseille, c'est de prendre une feuille blanche, un stylo et de lister vraiment toutes les pensées négatives que vous avez par rapport à vous. Toutes ces croyances limitantes. Ça, c'est la première étape. Deuxième point, comment atteindre ces objectifs. Après avoir listé du coup vos croyances limitantes, vous allez faire une autre liste, la liste positive de ce que vous voulez avoir dans votre vie et qui vous voulez être. Mais cette liste, elle devra être détaillée, vraiment détaillée. Vous listez ce que vous voulez être, qui vous voulez être. Et ce que vous pouvez faire aussi pour vous aider, c'est faire un fameux vision board. En gros, vous mettez des images. Une image vaut plus que 1000 mots, je crois. Ça, la citation en gros. Mais en gros, c'est bien d'imager ce que vous voulez. Ça vous aide à visualiser. Et franchement, la visualisation, j'ai regardé plein de vidéos de personnes qui ont inspirantes, des personnes qui ont fait des grandes choses dans leur vie. Et la visualisation, ça faisait partie de ça. Donc, hyper important, mettez des images sur ce que vous voulez. Les mots, ça ne suffit pas parfois. Parce que, pour reprendre une phrase que je vous ai partagée dans une de mes vidéos, be, do, have, vous devez devenir la personne que vous voulez être, faire ce que cette personne fait pour avoir ce que cette personne a. Et pour ça,
vous devez vous débarrasser de vos croyances limitantes qui vous empêchent de passer à l'action. Deuxièmement, vous devez définir clairement ce que vous voulez, mettre des images et vous comporter comme cette personne-là. Et ça m'amène à mon point numéro 3. Il faut mettre un plan d'action. Mettre un plan, du coup, avec des deadlines et passer à l'action. Vouloir améliorer sa vie, atteindre des objectifs, tout le monde veut, mais tout le monde ne peut pas parce que tout le monde ne structure pas en fait ses objectifs. Et quand je vous dis mettez un plan en place et passez à l'action, il faut vraiment mettre des deadlines du temps et tout. Vous dites ok, là dans une semaine je vais faire ça, dans un mois je vais faire ça, dans un an il faut que j'ai ça. Mais encore une fois, même si dans un an vous n'avez pas atteint ce que vous vouliez faire, ce que vous aviez défini comme objectif, ben, vous serez déjà plus proche de ce que vous étiez il y a un an. Donc, c'est hyper important. Je vais vous donner un exemple concret. Moi, je me suis dit, ok, là, il me reste 6 mois dans l'année. 6 mois, je vais perdre 21 kilos. 21 kilos divisé par 6, ça me fait combien? Ça me fait 3,5 kilos en 6 mois. Donc, 3,5 kilos par mois. Ce qui me fait 875 grammes par semaine. Ce qui me fait 125 grammes par jour. Là, je vous ai vraiment fait un truc structuré, mais en gros, ok, ça me donne une idée de ce que je dois perdre à peu près par jour, par semaine, par mois, pour que dans 6 mois, j'ai atteint cet objectif-là. Ça, je vous l'ai montré pour une perte de poids, mais vous pouvez faire la même chose pour tous vos objectifs. Dites-vous juste, vous avez un grand objectif dans un an. Ben, en un mois, qu'est-ce que vous devez faire? En une semaine, ce que vous devez faire? En un jour, ce que vous devez faire. Ça vous pousse en fait vraiment. Le fait d'avoir des deadlines, pardon, ça vous pousse vraiment à passer à l'action, à vous limiter dans le temps. Et même si dans un an, encore une fois, vous n'avez pas atteint ce que vous vouliez, vous serez 1000 fois plus proche de votre objectif que vous l'étiez avant. Donc, mettre en place, passer à l'action. Le plus important, c'est que chaque jour, il faut vous améliorer d'1%. Faire des pas de bébé chaque jour, parce qu'une petite progression reste une progression. Dernier point, comment atteindre vos objectifs? Il faut se décider et être intentionnel. Ce qui veut dire que à partir du moment où vous décidez que ok, vous avez des objectifs, vous allez les chercher. En fait, il faut dire non à tout ce qui n'est pas aligné avec vos objectifs. Moi, la patronne des je veux maigrir, je veux maigrir, je veux maigrir. Je veux maigrir. Je veux arrêter de manger. Toute l'année. Mais quand on me propose un dessert, un gâteau et tout, je saute dessus. Ben non, en fait. Aïda, tu peux pas être... les calculs sont pas bons. Les calories sont pas bonnes, là. Faut vraiment, quand vous avez, encore une fois, un objectif, décidez-vous et dites non à ce qui vous va à l'encontre de l'atteinte de vos objectifs. Il faut vraiment être intentionnel avec ça. Il ne faut pas blaguer avec ça. Vous avez des objectifs, personne ne va les atteindre pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez faire le travail pour vous. Donc, soyez décidés, soyez intentionnel par rapport à vos objectifs. Donc, petit récap, comment atteindre vos objectifs. Premièrement, il faut vous débarrasser de vos croyances limitantes. Deuxièmement, définir précisément ce que vous voulez et qui vous voulez être. Troisièmement, mettre en place un plan d'action et passer à l'action tout simplement. Et quatrièmement, se décider et être intentionnel avec ça. Du coup, je ne vais pas parler plus longtemps. J'ai dit les choses qui, je le pense, sont les plus importantes pour atteindre vos objectifs. Rappelez-vous, il vous reste 6 mois en 2024. On sera bientôt en 2025. Il ne faut pas accepter de ne pas atteindre vos objectifs. Et qu'encore une fois, même si vous ne les atteignez pas, vous serez plus proche d'eux que vous ne l'êtes aujourd'hui. Donc, passez à l'action. J'espère que la vidéo vous plaira. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!